Donc chez Hop Food, on croit beaucoup au temps du citoyen et sa puissance. Par exemple, on dit que s'il y a 1% des Français qui donnent à d'autres personnes 1% de ce qu'ils gâchent, c'est 10 fois plus que la collecte annuelle de la banque alimentaire dans les magasins qui participent. Donc Hop Food, c'est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, dont l'objectif est de favoriser le don alimentaire entre particuliers, et ce, de façon gratuite. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Ça marche par une application, d'abord digitale. Donc très simplement, vous téléchargez l'application, vous mettez les produits que vous voulez partager avec vos voisins, ils reçoivent une alerte immédiatement, si ça les intéresse, ils prennent, et s'ouvre un chat privé pour qu'ils se mettent d'accord sur leur modalité de rencontre. Alors on peut tout donner, sauf de la viande, du poisson, des crustacés, des œufs et des plats qu'on aurait préparés soi-même. Donc il faut que ce soit fermé, sous vide, sous cellophane, etc., avec une date de péremption. Et donc on ne peut pas donner de produits ouverts et pas de produits périmés. En fait, on ne peut donner que des produits qu'on consommerait soi-même. Alors l'idée, c'est un groupe de citoyens, donc Michel, moi, une autre fille qui s'appelle Sybille. Nous avons formé une association parce que nous nous sommes dit, il y a face à nous deux aberrations. La première aberration, c'est le gaspillage alimentaire des particuliers, qui représente en France et en Europe 74% en valeur de l'ensemble du gaspillage alimentaire, 53% en volume. Et deuxièmement, une autre aberration qui est le nombre de personnes en précarité alimentaire. Selon le gouvernement, 9 millions. Selon le Secours populaire français, 13 millions de personnes en France sont en précarité alimentaire et en augmentation. Donc on avait ces deux aberrations, de plus en plus de gaspillage alimentaire des particuliers, en fait. 67 kilos par habitant et par an à Paris, par exemple, alors que seulement, si je puis dire, mais en augmentation, 29 kilos en France. Donc le gaspillage alimentaire des particuliers qui progresse, la précarité alimentaire qui progresse. On s'est dit, est-ce que maintenant, avec un outil digital, on ne pourrait pas essayer de rapprocher ces gens qui ont trop ou qui gâchent, et ces gens qui n'ont pas assez ou pas assez pour bien manger, manger des fruits, des légumes, etc. Et d'où l'idée de créer une association sans but lucratif. Donc sur le gaspillage alimentaire, les chiffres en euros sont absolument catastrophiques. En Europe, le gaspillage alimentaire des particuliers, c'est un peu plus que 100 milliards d'euros dans l'Union européenne, et en France, un peu plus que 10 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on a à peu près 7000 téléchargements. On l'a lancé en juillet dans cette version actuelle, donc c'est pas si mal, on est content. Et puis il y a à peu près 250 produits en permanence sur l'application, dont essentiellement donc, des fruits et des légumes. Alors, on a des utilisateurs partout en France, plutôt à Paris dans les grandes villes, mais aussi dans des petites villes où les gens ont envie de faire jouer la solidarité. Financièrement, la plateforme a été payée au début par nous, particuliers, les 3 cofondateurs. Et depuis, nous avons été rejoints par de gros soutiens, la région Île-de-France, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGEN, et l'Institut Randstad, du groupe néerlandais Randstad, qui nous soutiennent. Alors par exemple, 25 à 28% des étudiants sont en précarité alimentaire, et de plus en plus, c'est-à-dire que le pourcentage d'étudiants en précarité est en augmentation sans cesse depuis une dizaine d'années. Donc, par exemple, pour un étudiant qui ne peut pas, parce que son reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre, est inférieur à 10 € par jour, parce que le logement prend 65% en Île-de-France de l'argent d'un étudiant, eh bien, il ne peut pas acheter de nourriture saine, je dirais souvent. Et donc, grâce à Hop Food, il y a certains étudiants qui peuvent donc se fournir en fruits et légumes ou en nourriture qu'ils ne peuvent pas s'acheter, malheureusement. Et ce qui est intéressant avec les étudiants aussi, c'est que ça forme une communauté qui souvent est précurseur par rapport à l'ensemble de la population française. Et puis aussi, les étudiants, pendant qu'ils font leurs études, ils peuvent être en précarité, mais après, quand ils trouvent un travail, ils pourront donner de la nourriture. Donc ça, c'est très intéressant, c'est qu'à travers notre plateforme, je crois, on peut être à la fois
chacun peut être, pour donner de la nourriture à un moment, en même temps prendre de la nourriture une semaine après, etc. Ou bien à un moment de sa vie donner de la nourriture et à un moment de sa vie prendre de la nourriture. Il n'y a pas de stigmatisation. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aimeraient donner de la nourriture à leurs voisins, mais ils ne les connaissent pas. Et c'est très intrusif d'aller frapper à la porte de quelqu'un en disant « Tiens, peut-être que quelques pommes, quelques bananes seraient sympas pour vous », donc ils n'osent pas le faire. Aujourd'hui, si je veux donner sur l'application, je mets mon produit sur l'appli et c'est la personne qui vient le chercher, mais elle ne demande jamais. Donc la personne qui collecte, on appelle ça, qui collecte les produits, n'est jamais en situation de demandeur. Et ça nous semble intéressant. Aussi, qu'est-ce qu'on offre aux gens qui donnent? C'est que on est tous un peu culpabilisés quand on jette quelque chose qui est non entamé, non ouvert. Et on se dit, c'est quand même dommage. Et nous, on offre un outil qui, en quelques secondes, permet quand même de ne pas gaspiller, mais aussi cette volonté de partager avec ses voisins et peut-être de les connaître. Et petit à petit, avec la récurrence, de créer du lien social, de recréer du tissu social. Nous, on met un certain nombre de produits nous-mêmes sur l'application pour rencontrer des personnes qui viennent collecter, parler avec elles, savoir comment elles ont trouvé l'application, c'était facile pour sans cesse l'améliorer. Donc on construit beaucoup cette application. On a notamment co-construit l'application avec des femmes du Palais de la Femme, des migrantes, pour voir si c'était compréhensible, facile d'utilisation, s'il n'y a pas la barrière de la langue, etc. Donc ça, c'est important pour nous. Sinon, effectivement, on a sur l'application, il y a une petite partie contact où les gens peuvent nous écrire et ils ne se gênent pas pour nous écrire qu'ils ont trouvé ça sympa. Bon, surtout des personnes qui collectent. On a plus de témoignages de gens qui collectent que de gens qui donnent. Mais il y a un certain nombre de personnes qui donnent, qui nous disent ça évite le gaspillage et ça leur permet de rencontrer leurs voisins, en fait, qui ne connaissent plus forcément. Mais on s'est dit aussi qu'il y avait des gens qui étaient en situation de précarité et qui n'avaient pas la possibilité d'utiliser des smartphones ou un ordinateur. Et donc on est en train de déployer avec des partenaires un premier réseau de garde-manger alimentaires dans l'est de Paris. 16 d'entre eux ont été commandés, 5 ont été déjà réalisés, avec nos partenaires que sont l'entreprise Bio C'est Bon, qui en finance 5, ils vont en installer très bientôt 5 dans 5 de leurs magasins, et les 11 autres garde-manger solidaires sont financés par nos partenaires, la fondation Aquo et la fondation Le Goût du Partage. Concrètement, ce sont des armoires en palettes recyclées, adaptées au contact alimentaire, qui sont faits par une start-up qui fait travailler des personnes en insertion et qu'on va mettre dans ces lieux emblématiques de la solidarité où les gens vont pouvoir déposer des choses, en passant ou pas par l'application d'ailleurs, et d'autres personnes vont pouvoir la collecter. Alors, ce qui est important, c'est que ces garde-manger ne seront pas dehors, ils seront toujours dans des lieux fermés, fermés la nuit, et chaque garde-manger sera donc sous la responsabilité, on va dire, l'œil bienveillant d'une association ou d'un magasin. Et nous, on recrute 2 bénévoles par garde-manger qui seront des anges gardiens, on les appelle les anges gardiens des garde-manger. Ce que nous on pense, c'est que Hop Hop Food ne peut pas vivre et être en succès tout seul. Il faut s'insérer dans un tissu associatif ou un tissu de solidarité qui existe déjà. Et la mairie de Paris, la ville de Paris s'est engagée dans le plan climat, noir sur blanc, de mars dernier, dans le plan déchets de décembre dernier, à avoir une plateforme digitale de dons alimentaires entre particuliers à Paris. Ce qu'on constate, c'est que sur l'application, 90% des gens qui viennent pour collecter des produits alimentaires, seulement donc 10% des gens donnent des produits, et ce qu'on cherche, c'est à rééquilibrer un peu les choses. Donc on incite les Hop Hop Fooders à être un peu plus généreux et à venir donc proposer plus de produits sur notre application. Alors, Hop Hop Food, c'est l'appli anti-gaspi solidaire. Totalement gratuite, ouverte à tous les citoyens.